et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui tarautent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 minutes et les samedis à 21h. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bienvenue à votre émission Décryptage et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ce soir le plaisir, le privilège et l'opportunité d'avoir avec nous le serviteur de Dieu, pasteur Carlos Bénédicte Wekande, pour répondre à quelques questions pratiques. Alors, bonsoir, pasteur Carlos Bénédicte Wekande. Bonsoir, frère Moïse Hueto. Comment allez-vous dans le Seigneur? Très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous avons quelques questions à vous poser ce soir. Et compte tenu de notre temps, nous n'allons pas trop tarder là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts à répondre aux questions? Par la grâce de Dieu, on peut commencer. Amen. Alors, serviteur de Dieu, s'il vous plaît, dites-moi, parfois la parole de Dieu nous dit que si nous prions avec foi, nous recevons toujours ce que nous demandons. Mais parfois, nous remarquons que nous demandons la chose et nous ne recevons pas. Qu'est-ce qui est à la base de cela, s'il vous plaît? Merci beaucoup, frère Moïse. Cette question est une question que bon nombre de personnes se posent. Pourquoi est-ce que parfois nous demandons, parfois même nous prions avec foi? Nous mettons toute notre foi en branle, mais hélas, nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Eh bien, d'abord, la question est de savoir, nous demandons à Dieu en tant que qui? Ça, c'est la question numéro 1. Est-ce que nous demandons à Dieu en tant que religieux, parce qu'il y a des religieux qui prient aussi et demandent à Dieu. Le religieux, c'est celui-là qui est accroché à la religion, mais sans pour autant avoir une relation forte avec Dieu par Jésus-Christ. Donc là, celui qui est un simple religieux aura beau prier, il n'obtiendra rien de Dieu. Donc nous prions, nous demandons en tant que qui? En tant que religieux, en tant que simple créature de Dieu, ou bien en tant que quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui est né de nouveau et qui parle à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, une personne qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne servira à rien d'être dans la fornication, dans le mensonge, dans le péché en un mot, et de dire que vraiment je prie, je jeûne, mais Dieu n'écoute pas ma prière. Ça, c'est la première chose, frère Moïse. Donc, si je comprends bien, c'est qu'un religieux ne peut rien recevoir de Dieu? Si un religieux reçoit, c'est qu'il aura seulement des miettes de Dieu. Il va recevoir simplement en tant que créature de Dieu. Et le Créateur fait du bien à ses créatures. Vous voyez, par exemple, quand le soleil se lève, ça se lève sur tout le monde. Donc, le religieux va obtenir des miettes, mais l'enfant de Dieu va obtenir en tant qu'héritier du Dieu vivant. Donc, c'est deux choses différentes. Deuxièmement, je demande et je n'obtiens pas. Ça veut dire qu'il faut sonder sa vie. Parce que, frère Moïse, plusieurs sont ces personnes qui demandent, mais avec la rancune dans le cœur, avec des envies dans le cœur. Et quand je vais dans Jacques 4, verset 3, Jacques 4, verset 3, on va lire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, quand quelqu'un demande, juste parce qu'il veut pouvoir
et satisfaire ses passions, il a tout simplement envie d'avoir une voiture comme Paul en a, avoir une moto comme Pierre en a, et qu'en réalité c'est juste par envie, avec des motivations non fondées sur la parole de Dieu, qu'il demande, Dieu ne peut pas lui donner cela. Donc quand la demande n'est pas conforme à la volonté de Dieu et n'est pas soutenue par des motifs purs, on aura beau prier, on ne recevra rien chez Dieu. Autre chose, c'est qu'à l'heure de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu et tu demandes à Dieu avec toute la foi qu'il faut, dans la sainteté de vie, dans la crainte de Dieu, comprends que chez Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Donc, il faut persévérer dans la prière. Plusieurs n'arrivent pas à persévérer. Il faut persévérer, sachant que notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. D'accord, chers serviteurs de Dieu, nous vous remercions pour ces réponses. Donc, si nous comprenons bien, cela voudra dire que les religieux reçoivent les miettes de la part du Seigneur. Quel que soit ce qu'un religieux est actuellement, c'est-à-dire que tu es dans le péché, la fornication, ou bien tu n'as pas Jésus-Christ, mais toi que tout va bien pour toi, tout évolue bien pour toi, tu n'es qu'à une millième partie de ce que tu es censé être avec Dieu si tu reçois Jésus-Christ. Donc ça veut dire que pour les chrétiens également, tu peux demander à Dieu, tu es dans le royaume, mais tu demandes mal. Donc ça veut dire que tu ne peux pas recevoir en ce moment. Il y a plusieurs qui demandent mal. Par exemple, plusieurs font des prières et disent au démon de mourir. Die, c'est des prières inutiles. On ne peut pas tuer un démon ni un esprit. Ça, c'est des prières inutiles. Et ça, il faut que le corps de Christ arrête ça. Il y a des prières qu'il faut faire. Chez Dieu, il y a des principes. Et il faut prier suivant les principes divins. Il faut prier au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Marie, pas au nom de quelqu'un d'autre, mais au nom de Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus-Christ avec foi, avec assurance et en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu. Et là, tu auras de Dieu ou carrément tu auras en son temps. Parce que tu peux obtenir tout de suite ou carrément Dieu dit non, ce n'est pas encore l'heure, attends d'abord. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous retenons juste que pour recevoir de Dieu, en réalité, il faut être vraiment dans le royaume et demander selon la volonté de Dieu, selon les critères de Dieu. Alléluia. Donc nous passons rapidement à la deuxième question, chers serviteurs de Dieu. Est-ce que nous pouvons... Oui, on peut y aller. Ok. Je suis un jeune chrétien célibataire et ayant d'emploi. Et je prie le Seigneur dans le but de faire la volonté de Dieu dans le mariage. Mais des fois, je reçois des révélations par rapport à mon mariage. Et à chaque fois que j'aborde les sœurs, c'est-à-dire les processus, les sœurs disent simplement qu'ils n'ont pas reçu la confirmation. Est-ce que c'est moi en ce moment, je prie mal, ou bien j'ai encore demandé pour satisfaire mes passions? Ou bien c'est une malédiction qui plane sur ma vie, serviteur de Dieu? Non, moi je commencerai, frère Moïse, par dire tout de suite que je n'aime pas entendre qu'un chrétien est sous malédiction. Celui qui est en Jésus, eh bien, est libéré de toute forme de malédiction. Et je refuse que quelqu'un vienne encore dire qu'un chrétien est sous malédiction. Ça veut dire que la bénédiction est sur la tête du juste. Et Christ s'est fait malédiction pour nous afin que nous soyons bénis en lui. Par conséquent, laissons simplement le côté malédiction. S'il vous plaît, serviteurs de Dieu, ne dites pas que je vous ai coupé. Mais nous voyons aujourd'hui les serviteurs de Dieu, les églises qui organisent des prières pour briser les malédictions. Tout ça. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Parce que par ignorance, quelqu'un peut vraiment être sous malédiction. C'est celui qui ne connaît pas son identité en Christ réellement qui va encore rester sous malédiction. C'est de ça qu'il s'agit. Nous combattons, nous prions contre les forteresses, contre les réseaux, mais pas en étant sous malédiction. Nous prions comme des bénis pour aller contre tout ce qui est formaté dans l'invisible, cette puissance qui veut nous envoyer encore sous oppression ou veut encore nous faire végéter encore sous la dictature de Satan. C'est différent de penser qu'on est encore sous malédiction. Nous sommes des bénis de Dieu lorsqu'on donne notre vie à Jésus, mais nous combattons pour ne plus rentrer encore sous une quelconque servitude du diable. C'est deux choses différentes. Alors, lorsque vous parlez de quoi, il y a quelqu'un qui a prié, par exemple, et il reçoit de Dieu des révélations, mais les femmes, les sœurs lui disent non. Bon, ça dépend. C'est lui qui sait comment il prie, mon frère.
c'est toi qui sais comment tu pries. Tu dois aller devant Dieu et être sincère dans ton cœur. Parce que la Bible dit que, Proverbe 14, verset 12, quelle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Il y en a qui prient, mais en réalité, Dieu n'a même pas encore parlé pour lui dire que c'est telle soeur ou tel frère. Mais le frère ou la soeur qui a prié a des idoles dans son cœur. Il y a des gens qui l'apprécient. Et quand déjà tu pries en ayant dans ton cœur l'idole, eh bien, la réponse que tu auras sera liée à l'idole. Et par conséquent, quand tu te réveilles, tu verras seulement des songes, mais des choses qui sont liées à quoi? À l'idole que tu as dans ton cœur. Et c'est pour cela que tu iras vers les sœurs, eh bien, les sœurs vont refuser si vraiment elles sont en esprit, si elles ne sont pas faites pour toi. Maintenant, la chose est que, est-ce que les sœurs, elles aussi, prient aujourd'hui? Il y a plusieurs sœurs qui ne prient plus aujourd'hui. Elles font des choix avec leur regard. Est-ce que le frère est stylé? Est-ce que le frère est un beau gars? Est-ce que le frère a déjà une voiture? Est-ce que le frère sait s'habiller? Est-ce que le frère... Et on aligne tellement de critères que lorsque le frère vient vers la sœur pour dire « Dieu m'a parlé », elle dit « J'irai prier ». Mais au fait, elle ne va pas prier. Hein. Elle va s'asseoir pour analyser. Est-ce que lui et moi, si on est mariés, ça sera joli? Est-ce que vraiment il me correspond? Qu'est-ce que les gens diront s'ils entendent que lui et moi, on est ensemble? Ça, c'est le temps de prier là, ça. Hein? Au fait, elle ne prie pas, mais elle analyse pour voir est-ce que le frère me correspond. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de sœurs sont charnelles. Elles ne sont pas en esprit, des frères aussi charnels, qui n'arrivent pas à prier Dieu, à aller au-delà de l'apparence pour entendre Dieu parler. Donc, somme toute, il revient aux frères d'aller prier encore pour réellement savoir comment Dieu lui parle et savoir si c'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Un. Deuxièmement, les sœurs aussi aujourd'hui doivent vraiment aller en esprit et aller au-delà de l'apparence afin que Dieu puisse leur parler parce que ce qui est de Dieu ne frappe pas forcément les regards. Ce qui est de Dieu peut venir simplement, tu le banalises et tu passes à côté. Ok, chers serviteurs de Dieu, donc si nous comprenons bien, si un frère va devant le Seigneur, il ne doit pas avoir d'idole dans son cœur avant d'aller devant le Seigneur. Non. Il doit vider son cœur. Il vide son cœur de tout ce qui est désir, de tout ce qui est des choix préconçus en son cœur, tout ce qui est... Quand il vient devant Dieu, il faut qu'il soit sincère du fond de son âme. Qu'en est-il alors des frères qui disent à Dieu, vraiment j'ai vu cette sœur, ça me plaît, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette sœur. Mais la question est de savoir, c'est déjà ça le mauvais fondement. Seigneur, donne, David dit, je te donnerai ce que ton cœur désire. Quand Dieu dit, je te donnerai ce que ton cœur désire, n'a pas dit ce que ta chair désire. Parce que Dieu parle d'un cœur qui est régénéré. Donc le cœur est différent de la chair. C'est-à-dire que Dieu parle d'un cœur, la chair bien sûr. Donc un cœur qui est régénéré et un cœur qui contient Jésus. Ce n'est pas un cœur qui contient Satan, ni un cœur qui contient la fornication, un cœur qui contient les envies. Oh, Dieu a dit qu'il me donnera ce que mon cœur désire. Oh, ton cœur contient Satan. Dieu ne parle pas de ce cœur, mais un cœur qui est régénéré, un cœur qui soupire après la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je te donnerai ce que ton cœur désire. Ce n'est pas un cœur qui choisit avec les yeux seulement, non. Donc, effectivement, quiconque veut que Dieu lui parle réellement par rapport à qui est son homme de vie, sa femme de vie, doit se libérer de tout ce qui est idée préconçue et aller vers Dieu avec un cœur sincère pour que Dieu lui montre qui réellement est pour lui. Parce que l'homme est attiré par le regard, mais Dieu voit au-delà de l'apparence, il voit le cœur. L'homme voit à aujourd'hui, mais Dieu regarde à demain. Aller devant le Seigneur avec un cœur sincère. Oui. Devant le Seigneur. Donc, s'il vous plaît, serviteur de Dieu, ça veut dire que je ne peux pas aller devant le Seigneur et lui présenter une sœur ou bien présenter un frère pour dire, ah vraiment, ce frère me plaît, cette sœur me plaît. Donc, je dois aller devant le Seigneur très sincèrement. Et par rapport aux sœurs aussi, elles doivent aller au-delà de l'apparence. C'était ça. Et être en esprit. Prier et pour que le Seigneur vraiment les révèle. Elles ne peuvent pas dire non en l'air ou bien oui en l'air. Vous savez, quand tu viens devant Dieu, Dieu regarde ton cœur. Et il y a des carrefours où on ne fait pas erreur. Et il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, que ma volonté se perde dans ta volonté. Oui, en parlant à Dieu, peut arriver quand tu dis à Dieu, Clément, Seigneur, c'est vrai, cette soeur me plaît.
Mais Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Jésus même a prié comme ça. Si seulement cette coupe pouvait faire quoi? Ce n'en est de moi. Mais il a dit, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit quoi? Soit faite. Et quand tu parles d'un cœur sincère, Dieu le sait. Quand on parle d'un cœur sincère, Dieu le sait. Dieu le sait. Donc quand on vient devant Dieu, Dieu est notre Père, hein, on se met à l'aise et on lui parle sincèrement et il nous écoute. Et il nous accorde ce que nous voulons. Merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu. Alors nous passons très rapidement à la troisième question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'une fois que l'on est sauvé, on est sauvé pour toujours? C'est un danger de dire cela. Parce que nous entendons aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui disent, qui enseignent des choses de cette façon-là. C'est, frère Moïse, c'est une hérésie damnable. C'est une hérésie damnable, c'est une doctrine qui vient directement du trône de l'enfer. Une doctrine qui vient des poumons de l'enfer. Une doctrine qui vient des sous-bassements de l'enfer. Une doctrine qui vient de Satan, du trône du diable. Que de croire que lorsqu'on est sauvé, eh bien définitivement, on l'est une fois pour toutes. Mais si c'est comme ça, laissons carrément les jeûnes et prières. Laissons la violence contre le péché. Laissons carrément le fait de chercher la face de Dieu. Et vivons notre vie comme les parents les vivent, une fois qu'on est sauvé. Vous savez, les gens qui disent de telles choses se basent sur Hébreux 5, verset 9, où il est dit qu'on nous a offert un salut éternel. Le salut éternel, c'est pour dire que la provision pour le salut que Jésus-Christ a faite est pour toujours. À le dire autrement, frère Moïse, Jésus-Christ n'aura pas à revenir encore mourir sur la croix pour quelqu'un. Il est mort, il a fait la provision pour le salut, pour l'éternité. Il n'aura plus à mourir encore pour quelqu'un. Ça, c'est ça. Maintenant, quand on va dans Matthieu 24, 13, il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera comment? Sauvé. C'est parce qu'on peut encore perdre le salut qu'il est question de quoi? De persévérer. Et dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pourquoi traite-t-il durement son corps? Parce qu'il craint de perdre le salut après avoir prêché le salut aux autres. Donc, le risque de perdre le salut est toujours là. Et quand on dit que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant qui va dévorer, dévorer qui? Il veut dévorer celui qui est déjà sauvé, le soutirer, le retirer du royaume de Dieu. Donc, le risque de perdre le salut est toujours là. Et quand on dit dans Hébreux chapitre 3, verset 12, que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ça veut dire que la personne était sauvée, était avec Dieu, et à un moment donné, maintenant, elle se détourne pour une raison qu'on ignore. Donc, le risque de perdre le salut est toujours là. Et quand on joue un match de football, tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, il peut toujours avoir quoi? Égalisation. Oui ou non? Par conséquent, tant qu'on est encore vivant, on doit garder le flambeau de la vigilance, de la sainteté, de la prière, jusqu'à ce que nous mourrons ou jusqu'à ce que la trompette sonne. Sinon, le risque de perdre le salut est toujours là. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu, pour ces réponses à ces questions. Donc, il y a certains serviteurs de Dieu qui disent que qui se basent aussi sur le verset disant que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Donc, si quelqu'un pêche, Jésus-Christ ne va pas revenir, ne va plus revenir pour mourir pour cette personne. Donc, le salut, on peut perdre le salut à tout le monde. On ne peut pas perdre le salut. Non, on peut perdre le salut. Ça, c'est, je l'ai déjà dit, on peut perdre le salut. Jésus est mort pour toutes. Ne pas dire qu'on est sauvé pour toujours. Jésus a fait son œuvre une fois pour toutes pour nous et pour les générations à venir. Maintenant, à chacun de nous de veiller. Comme l'a dit le Seigneur, dit veillez et priez, afin de ne pas tomber dans quoi? Dans la tentation. C'est clair. Ok, merci beaucoup, serviteur de Dieu. Nous passons à une autre question très rapidement à cause de notre temps. Est-ce qu'un pasteur un pasteur a le droit de maudire ses fidèles? Un pasteur, pardon? Un pasteur a le droit de maudire ses fidèles? Au nom de quoi il le fera? Au nom de quoi il le fera? Avez-vous dit dans Romains 12, 14, bénissez mais ne maudissez pas. Le pasteur est là pour bénir le peuple de Dieu. Certes, il va prêcher la vérité. Certes, il va prêcher la vérité. Il va être rigoureux quand il faut être rigoureux. Être doux quand il faut l'être. Mais maudire, ça, ce n'est pas de son ressort. Jésus-Christ a toujours béni ceux-là qui étaient avec lui. Et par conséquent, il nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Donc, nous ne sommes pas là pour maudire le peuple de Dieu, ou même maudire les païens, maudire les pécheurs, mettre sur des... Non, 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 nous sommes là
pour bénir le peuple de Dieu, montrer la voie aux gens et ne pas vouloir nous substituer à Jésus-Christ lui-même. Jésus est le Créateur, libre de dire tout ce qu'il veut dire, mais nous sommes ses serviteurs et nous demeurons dans sa parole. Et aucun pasteur n'est plus grand que la parole de Dieu. Et tout pasteur a aussi une âme à sauver et à gagner pour le ciel. Donc faisons attention quand on exerce le sacerdoce. Aucun pasteur n'a le droit de maudire ses fidèles. Jésus-Christ a toujours béni ceux qui étaient autour de lui. Alors, serviteur de Dieu, nous vous remercions. Alors, votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, c'est tout simplement que nous devons veiller sur notre vie. Et nous devons comprendre que nous devons veiller non seulement sur notre vie, mais que la prière, ça va au-delà de demander à Dieu. Dieu veut que nous ayons une intimité avec lui. Il veut sentir notre chaleur. Dieu n'est pas un dépotoir de requêtes, ni une boîte à requêtes. Il veut qu'il y ait une intimité avec lui et que réellement, nous puissions atterrir au ciel après qu'on aurait vraiment vécu sur terre. Merci beaucoup, ça sera tout. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour ce sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse pour ces questions inspirées au nom de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, madame, monsieur, nous vous remercions pour avoir suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si vous avez alors des questions qui taraudent votre esprit, n'hésitez pas à nous écrire sur ce numéro WhatsApp, le 62 92 25 84. Le 62 92 25 84. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h.